Travailler les lotos Soudal et ça permet à Oliver Nessen de surveiller tout ça à 10 km de l'arrivée maintenant de cette 70e édition de Kurn-Bruxelles-Kurn. On va reprendre la partie dans le face du circuit, la partie la moins propice pour les attaques. Et il se retourne. Les lotos Soudal, attention, ils ont beaucoup roulé tout à l'heure, ils ont tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais on a laissé des forces. On va tenter de ramener, de lancer James de Busquero aujourd'hui. Tige Belout a essayé de sortir dans les coups. Alors, un coureur de l'équipe Dimension Data qui est sorti à l'arrière. On courait pour Ebagboa Senagen. C'est pas Vermoteur qui est sorti là? Eh si, c'est Julien Vermote qui est sorti. Attention, le moteur Julien Vermote est là. Eh oui, on n'a plus l'habitude de le voir comme ça. Lui, il était à la Quick-Step l'année dernière. Ça, c'est une bonne roue à prendre. On a deux équipiers, deux travailleurs qui sont devant à 10 km de l'arrivée maintenant avec les deux J, Julien Vermote et Julien Duval. Julien Vermote qui a l'habitude, lui, d'avoir le nez dans le vent. C'est Duval, hein? Oui, c'est Julien, ça. Le frère de génie Duval, qui elle aussi fait du vélo. Et ça ressort derrière. Oh, c'est énorme de voir Julien, les deux Julien en tête là. On rappelle, rappelez-vous le nombre de kilomètres passés par Vermote en tête sur les étapes des grands tours. On a tout bien fait, a bien roulé, alors que Christopher Jürgensen est sorti en camp pour l'équipe Mitchelton Scott, mais ils vont être repris, c'est Mitchelton Scott. Et attention, hein, parce que quand il sort la bracasse, Vermote, c'est pas n'importe quoi. C'est le jour des Juliens aujourd'hui. Ouais, ça serait juste énorme, hein. Mais ça va être très compliqué. Pour Julien Duval, ça serait juste énorme. Julien, c'est un équipier parfait. Il est arrivé il y a 2 saisons maintenant dans cette équipe AG2R, la mondiale. Il a découvert le World Tour avec un gros calendrier et des efforts sans arrêt répété, surtout la banane. Julien Duval, c'est la banane à chaque fois. Le plaisir d'être en course, le plaisir de faire ce métier comme professionnel au plus haut niveau. Il est en tête de Kurn-Bruxelles-Kurn dans la route Julien Vermote. Quelle édition! Ah ouais, de toute façon, ces deux hommes n'ont rien à perdre. Ils sont en fin d'équipe, ils n'ont pas forcément le meilleur sprinter et on tente dans le final. Et derrière, on a l'équipe FDJ qui contrôle pour l'instant. Je pense que les équipes de sprinters vont essayer de se mettre en place le plus tard possible, parce qu'il y a eu de la course quand même depuis le début de ce club de Bruxelles-Kurn. Il manque du monde à l'appel. Arnaud Desmar et Thomas Bouda sont dans le peloton pour les sprinters. Greg Van Avermaet a essayé tout à l'heure. On a vu également Seth Bondmark essayer. Jasper Stuyven a essayé. Ils ont été repris. Encore de KMC là, qui est ressorti à l'arrière. Stéphane qui nous rappelle que le dernier Français à avoir remporté Kurn-Bruxelles-Kurn, c'est un certain Fred Moncassin. Vous le connaissez bien, David Moncoutier. Grand sprinter et heureux farceur, Frédéric Moncassin. Ça remonte un petit peu, hein. C'était en 1995. Après, si on remonte récemment dans le passé, il y a eu des Français sur le podium de Kurn-Bruxelles-Kurn qui fête sa 70e édition. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, puisque Nasser Bouhani avait pris la 3e place. Deuxième du sprint en fait, hein, derrière Alexander Christophe et Jasper Stuyven avait coupé la ligne depuis déjà plusieurs minutes, plusieurs secondes plus exactement. Allez, Duval qui prend un relais. Il y a un coureur de la BMC qui est en train de faire un numéro, parce que rentrer comme ça à la pédale derrière Vermote et Duval, c'est pas facile. Attention, hein, cette équipe Dimension Data, il y a des coureurs expérimentés pour emmener Ebagboa Senagen, puisque Marc Cavendish n'est pas là, vous le savez. Marc Cavendish qui a remporté 2 fois Kurn-Bruxelles-Kurn. On a Boassenhagen et on a Bernard Teisel, déjà deuxième de Kurn. On a également Scott Thwaites, qui a déjà fait top 10 sur Kurn-Bruxelles-Kurn. C'est bien Loïc Vliegen qui a encore bougé, comme tout à l'heure, Loïc Vliegen.
Ça fait mal. Pour revenir, il va avoir besoin de souffler. Et ça tient toujours. Attention parce que Miguel là, il se fait emmener par les deux Julien là, c'est parfait. Mais ça va bouger. Parce que les FDJ ils ont du monde. Et ils vont rouler. C'est pas le moment. Pas encore. Attendre. Ne pas être le premier à se découvrir. On va revoir la FDJ à 5 km de l'arrivée, remonter gentiment à Arnaud Desmar. Est-ce que Adrien Petit va pouvoir placer Thomas Bouda? Mais le favori, c'est peut-être Dylan Groenewegen pour l'instant dans ce peloton là, juste derrière. Et si c'était Thomas Bouda? Après, il y a peu d'équipes, comme je dis, qui sont avec beaucoup d'équipiers, donc on va pas pouvoir amener un train habituel. Hein, donc ça va être. On peut revenir sur ces 3 zones, mais ça va être compliqué quand même pour les équipes de sprinteurs. Ça va être aussi bien organisé que dans certaines étapes. Gaviria n'est plus là. Et Miguel prend ses relais maintenant avec Duval et Verbote. Et une nouvelle chute, c'est un coureur de l'équipe Copilly, et malheureusement, aïe, c'est Hugo Hofstetter qui est là. C'est Hugo qui est tombé, c'est le sprinter qui vient de tomber. Ah, décidément, il a remplacé Christophe Laporte, on en parlait il y a quelques secondes de Hugo Hofstetter. On a Bert Van den Berg qui a fait une belle 7ème place hier, qui Ouais. peut, en cas d'arrivée au sprint, faire une place dans cette équipe Copilly. Et pourquoi pas Justin Jules, on dit sur le hashtag les RP, sprinter également, et de bons résultats, Justin, peut-être pas dans des courses à ce niveau, on le verra avec son équipe Aqua Protect, Véran classique, les maillots jeux fluo un petit peu. 5 km 200 de l'arrivée, Verbote, Duval, Bliegen, toujours devant. Alors, on va arriver maintenant dans la portion du circuit, l'équipe Lotto Soudal avait tenté un coup de force au tour précédent. Ça serait bien une victoire française, il y en a déjà eu beaucoup depuis le début de saison, mais peut-être pas à ce niveau. On n'est pas World Tour, hein. Le Ethnic Blaz est passé World Tour, là on est en hors catégorie. Si je regardais hier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires françaises, mais en World Tour il n'y en a pas. Pas une victoire française en World Tour, alors que Alejandro Valverde les enchaîne comme des perles. Encore 2 ce matin, eh oui, c'est possible. L'étape et classement général. Allez, l'entente est bonne, on s'en Verbote est en train de partir. Et ça fait mal aux dents. Et parce que Duval il serre les dents derrière pour revenir sur Julien Verbote. C'est pas des coureurs à barre d'effort, on voit, hein, qui ont l'habitude de rouler toute l'année dans le vent. Voilà, Pour leurs équipiers, là, ils n'hésitent pas à se livrer. Vous l'avez reçu sur le plateau des Rois de la Pédale, que l'on retrouvera dimanche avec Louis-Pierre Frileux à l'occasion du Tour de France, Julien Verbote. Attention également à Giacomo Nizzolo, on en parle peu de Giacomo Nizzolo, mais il est bien présent. Pour l'équipe Trek Segafredo, il serait dans ce groupe. Petite nuance. Je ne l'ai pas identifié, parce qu'il est là, et évidemment, il va vite. Hein. Petite nuance, Nizzolo, il est tombé hier sur le Fablo Ethnic Blaz. Alors qu'on remonte un coureur de la Sky, c'est Michel Golas qui fait le boulot pour Wisniewski. Il est toujours là, Lukasz Wisniewski, deuxième hier. L'écart se stabilise hein, autour de 15 secondes. Et il va falloir revenir hein, sur ces 3 hommes. 3 km 900 de l'arrivée, on va voir les FDJ et les Lotto Jumbo maintenant arrivés à l'avant du peloton. Les hommes d'Arnaud Desmar et de Dylan Groenewegen, ce sont eux, les 2 gros favoris, surtout depuis qu'on a réussi à sortir Gaviria. Et depuis que Magnus Cort Nielsen est tombé, on le rappelle également, tombé en compagnie de son équipier Alexei Lutsenko. Julien Duval, toujours devant. Ah, si Julien gagne, débranchez le son. Hein. On va payer. N'oubliez pas, hein, mardi, le Samin, à partir de mercredi, le championnat du monde sur piste. Ce sera sur Eurosport tous les jours avec Arnaud Tournant. Et puis dimanche, Paris, c'est parti. Et le premier rendez-vous de la saison avec les Rois de la Pédale. On se retrouve aussi sur la page Facebook d'Eurosport ce lundi à 17h pour le 5e numéro d'Estro Vélo. Ce sera David, l'invité. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à David. Qui y répondra. Regardez les FDJ, les Lotto Soudal également. Et les Lotto Jumbo, ça y est, on est en train de préparer le sprint. Les Lotto Soudal, ce sera probablement pour Jens de Buskele. La FDJ travaille pour son champion de France Arnaud Desmar. Et la Lotto Jumbo pour son ancien champion des Pays-Bas,
celui qui a remporté la dernière étape du Tour de France l'année dernière sur les Champs-Élysées, Dylan Groenewegen. Il y a toujours 14 secondes à reprendre sur Vermote, Duval et Bligen. Et attention, théorème de Chapat. Il n'intégrait pas Vermote, le théorème de Chapat. Et puis le théorème de Chapat, c'est une échappée qui est sortie depuis le départ. Ce n'est pas le cas. Ces trois hommes sont sortis il y a environ 7 km. Voilà, Adrien Petit, qu'est-ce qu'il tente? Il tente de boucher le trou tout seul. Là, on arrive dans cette portion où on a vu qu'il y avait un vent de côté. Et oui, Adrien Petit tente de boucher le trou dans cette ligne droite. Avec ce vent qui vient de la droite. Et il y a Adrien Petit qui est en train de rouler derrière pour essayer de ramener le peloton. Ah oui, il est même en train de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bizarre peut-être de le voir sortir comme ça. Thomas Bouda est toujours dans ce peloton. À quelle force le bison! On discutait ce matin avant le départ avec Dominique Arnould. On demandait si Adrien Petit était bien. Il est très bien. Il est toujours très motivé par ses courses. Ah, il aime les courses du Nord. C'est un gars du Nord, Adrien Petit. Il avait réussi à aller chercher son étape à domicile pratiquement la dernière sur les 4 jours de Dunkerque. Et à chaque fois qu'il y a victoire pour Adrien, il alloue un peu à son papa. Son papa, c'est le monsieur qui est sur le scooter pour faire du derrière scooter, des kilomètres et des kilomètres l'hiver pour être au top au moment des classiques. Il y a Ramon Sinkeldam maintenant qui produit son effort à l'avant du peloton, le champion des Pays-Bas, coéquipier bien sûr d'Arnaud Démarre. C'est placé au moment, là on le voit, c'est cette portion. Avant, les équipes françaises avaient tendance à venir à 5, 6, 7 km. Non, là c'est le moment où il faut. Là il y a le vent, on l'a dit, légèrement de côté. C'est Sinkeldam qui fait le boulot. On protège Arnaud Démarre, on essaie de mettre les hommes dans la caillasse. Attention à Tom Van Avermaet qui est également présent. Et on arrive dans ce dernier kilomètre. Vers la dernière ligne droite, c'est 700 mètres, ça va revenir sur ses hommes de tête. Julien Vermote qui tente tout pour le tour de sortir, le corps de l'équipe Dimension Data. C'est un relance toujours, un refuse jamais, Julien Vermote. Allez, ce virage à gauche, il reste 700 mètres à tenir. Loïc Bligen qui est toujours là. Vermote en tête. Il va falloir lancer. Est-ce que Julien Vermote va faire le coup du siècle? Julien Vermote, l'habituel équipier, celui qui roule derrière les échappés pour anéantir les espoirs de victoire. Et bien cette fois c'est lui qui tentait, qui insiste toujours. Loïc Bligen qui est en train de revenir. Et derrière on est en train de préparer le sprint. Ah mais les coureurs de l'équipe FDJ se sont écartés, donc Arnaud Démarre, il n'y a plus personne pour rouler. Dylan Groenewegen s'est placé dans la roue d'Arnaud Démarre. Et on n'arrive pas à revenir sur Julien Vermote. Arnaud Démarre qui va produire son effort tout seul. Il y a Dylan Groenewegen juste derrière lui. Démarre qui revient sur Bligen, Groenewegen qui le dépasse. Et on n'arrive pas à reprendre Vermote. Et finalement, c'est Dylan Groenewegen qui va aller s'imposer et remporter cette 70e édition, la deuxième place pour Arnaud Démarre. Dylan Groenewegen qui était dans la place idéale, qui s'est mis dans la roue d'Arnaud Démarre. Les coéquipiers d'Arnaud ont essayé de rouler dans le final. Mais forcément avec Dylan Groenewegen dans la roue du champion de France, c'était compliqué. Julien Vermote est passé à deux doigts